Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes toujours à Saint-Tropez et toujours sur le monocoque SFS. Un bateau haute technologie, un bateau extrêmement beau. Avec à mes côtés donc Sébastien Audigan, l'un des chefs de quart de ce bateau SFS. Alors Sébastien, déjà, présentez-nous rapidement ce bateau. Là, on voit qu'on est en pleine préparation avant une sortie en mer pour une régate. Alors c'est l'ancien Abu Dhabi, c'est un des 5 derniers Volvo 70 qui ont été conçus pour la dernière Volvo l'année dernière. C'est un bateau ultra puissant, ultra rapide. C'est l'un des monocoques les plus rapides au monde. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qu'on fait exactement en ce moment? Je vois qu'il y a une grande voile qui se prépare et là qui va arriver sur le bateau. Et en fait, le bateau est arrivé un petit peu tard de convoyage. Du coup, on a peint la grand voile aux couleurs de SFS. Et donc, elle est arrivée ce matin très tôt et puis on a remis les lattes. Et là, on est à 2 heures du départ. On va remettre en place la grand voile pour pouvoir aller naviguer. Donc une grande voile, on dit en quelques mots, c'est très lourd. Là, c'est tout en carbone. Ouais, c'est un matériau 3DI, tout en carbone. Et puis, ouais, c'est assez lourd. Ça pèse 300 kg, 350 kg. Vous faites combien pour manœuvrer tout ça, pour l'installer sur le bateau? Là, on est obligé d'utiliser une drisse avec le mât et on est une dizaine pour la mettre en place. Ça veut dire qu'il faut être prudent, il ne faut pas faire de fausses manœuvres, il ne faut pas blesser les équipiers? Ouais, c'est assez lourd, donc on fait attention de ne pas blesser les équipiers et puis de ne pas casser du matériel sur le bateau. Mais bon, ça va bien se passer, hein, tout le monde a l'habitude de faire ça. Voilà, et donc pour être clair, une grand voile, ça ne s'installe pas en 3 secondes, il faut un peu de temps. Non, là, pour les lattes, ça fait 2 heures qu'on est dessus, et puis là, on en a pour une petite demi-heure pour mettre tout en place. Et puis quand on sortira du port, on aura les chariots installés pour pouvoir hisser la grand voile en tête de mât. Cette grand voile qui est en train d'arriver lentement mais sûrement sur le bateau, donc là on voit quand même qu'il faut être un peu équilibriste. Ouais, en fait, le bout, la patte doigt qu'on a fait n'était pas super bien positionnée, donc la grand voile n'est pas très équilibrée, c'est très lourd devant. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 2 voire 3 devant là pour pouvoir la positionner. Mais bon, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de monde à bord, chacun a un poste bien déterminé, chacun a une fonction bien précise. Ouais, bien sûr, il y a bien sûr un barreur, un régleur de grand voile, un régleur de voile d'avant, des gars au piano et puis comme on peut le voir ici, il y a des manivelles là, ce qui permet de border les voiles et de hisser les voiles. Et là, on met 2 ou 3 personnes, les gringers, ça s'appelle. Donc en gros, hein, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des winches, ce sont des treuils en fait. Ouais, c'est des treuils, ça permet de démultiplier les efforts et de pouvoir border les voiles qui sont très lourdes. Alors on revient sur ce bateau, donc vous avez dit VOR 70, ça veut dire quoi VOR 70? C'est un bateau de la Volvo Ocean Race. Voilà, 70 pieds, donc quelle longueur? 70 pieds, ça doit faire 21 mètres 80 je crois. D'accord, et c'est donc l'ancienne génération de la dernière édition remportée par Franck Camas avec Groupama. Maintenant on attaque la prochaine édition avec des 65 pieds un peu plus petits. Oui, exactement, ils ont changé. Alors ces 65 pieds sont un peu plus petits et puis surtout ils sont monotypes, c'est-à-dire qu'ils sont totalement identiques. C'est vraiment l'équipage qui fera la différence lors de la prochaine Volvo. Alors donc ici avec SFS, le programme c'est de participer déjà à la régate, les 900 nautiques. Ensuite il y a d'autres régates avec notamment la Gira Rolex Cup, avec j'imagine les voiles de Saint-Tropez, etc., etc. Et puis des records de l'Atlantique. Vous êtes sur plusieurs bateaux, hein. Vous n'avez pas 100% de votre temps sur ce bateau, mais vous avez le temps de vous adapter à ce bateau? Oui, en quelque sorte. On l'a découvert ensemble pendant 2 jours. Et puis moi, j'ai eu la chance de naviguer sur Maserati l'année dernière entre New York et Cap Lizard sur un record, la route de l'or. Et puis effectivement, le reste de la saison, je vais être occupé à préparer la Barcelona World Race sur Marais, un 60 pieds open, les mêmes bateaux que le Vendée Globe. Alors, on le disait, vous avez travaillé sur notamment Maserati, donc c'est un bateau qui a fait des records. Ce genre de bateau, tout en carbone, haute technologie, etc., en général, on dit que c'est très bruyant, que c'est comme des machines à laver en permanence dès qu'on est à bord. C'est vraiment comme ça? Ouais, c'est très très dur de vivre à bord. Il faut vraiment être tout le temps attentif quand on est sur le pont, quand on est aussi à l'intérieur, puisque les chocs sont très violents. Dans chaque vague, on peut se retrouver bousculé. C'est des bateaux qui sont très très physiques et difficiles à naviguer. Alors dernière question, vous êtes parti donc, là pour une régate aujourd'hui, il n'y a a priori pas trop de vent. Comment est-ce qu'on s'adapte à des conditions météo très changeantes et notamment quand il n'y a pas de vent sur un bateau qui est censé faire de la vitesse? On a des voiles qui sont faites pour le petit temps. Donc là, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent, mais le vent devrait rentrer de sud-sud-est. On est pas loin d'une dépression là, qui est dans le golfe de Gênes, qui va se décaler vers l'est. Et puis, probablement dans la nuit, il y a un front qui rentre avec du nord-ouest dedans. Donc on va faire des belles glissades la nuit prochaine, je pense. Merci Sébastien Audigan. Donc, je rappelle que vous êtes chef de quart sur ce monocoque SFS et nous on se retrouve tout de suite. Merci Sébastien.
Retour et clap de fin d'À bon port, toujours sur Mensup TV. Mensup TV, nous sommes toujours sur le bateau SFS en pleine préparation pour appareiller pour une petite régate de 900 000, 900 nautiques. À mes côtés, Charlotte Franquet qui fait partie de l'équipage de SFS. Vous êtes donc à bord, comme tous les autres, assez actifs juste avant le départ. Vous avez vu avec d'autres manœuvrer pour faire arriver une grand voile à bord. Donc déjà, ces derniers moments avant le départ, c'est souvent un peu tendu. Tendu, non, ça permet de se mettre dans le bain en fait pour moi. C'est plus la préparation du bateau et comme ça on se réunit tous en tant qu'équipage et ça fait la petite cohésion juste avant le départ, etc. Ça sera plus une fois en mer, bien concentré. Là, ouais, ça sera plus là mon petit moment de tension en tout cas. D'accord, mais je disais tendu parce qu'il faut faire attention. Une manœuvre que pour amener une grand voile qui pèse 300 kg, il faut faire un peu attention quand même. Oui, après on est nombreux et bon, il y a des gens quand même super compétents à bord, hein, donc oui, non, bien sûr qu'on fait attention à nous, hein, c'est la priorité, hein, c'est faire attention aux gens et après le bateau, quoi. En gros, c'est ça. Alors vous m'aviez expliqué juste avant que vous étiez plutôt sur des voiliers classiques en général, un bateau qui s'appelle Eva, donc qui participe au Panerai Classic Yacht Challenge notamment. Là vous êtes sur un bateau ultra moderne, haute technologie. Le contraste vous séduit? Ah oui, oui, complètement. Ouais, non, une belle expérience. Moi, c'est une belle opportunité pour moi qui avait jamais fait ça, hein, finalement. Donc, ouais, les modernes, c'est pas trop mon truc, généralement. Moi, c'est plus tirer sur des bouts sans les winches, sans rien à la rustre. Et donc là, tout change, tout est moderne, l'évolution est incroyable en un siècle, finalement. Et c'est super, hein, c'est vrai que c'est super, c'est des belles machines de guerre. Qu'est-ce qui vous frappe le plus par exemple? C'est quoi? C'est le carbone? C'est le bruit qu'on entend à bord dès qu'on navigue? Alors ça, moi, j'ai pas encore trop vécu parce que les entraînements étaient plutôt soft au niveau de la météo. Donc oui, la raideur du bateau, ça c'est certain. Et après, c'est vrai que toutes les techniques utilisées, les matériaux rien que de la grand voile, des bouts, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est assez frappant. Et après l'organisation et tous les systèmes finalement mécaniques du bateau, hydraulique du bateau, qui sont hyper poussés et très très bien réfléchis surtout, quoi. Alors en tant que skipper sur des voiliers anciens, l'organisation à bord elle est la même sur un bateau moderne? En fait rien ne change? Oui, non, rien ne change. On a chacun notre poste, on fait attention à l'autre, à ce qui se passe bien sûr tout autour de nous. Et puis après, voilà, hein, sur du long cours, comme là pour cette régate-ci, on prend nos quarts, la vie à bord continue. Ça, à ce niveau-là, ça ne change pas. On essaye d'avoir une bonne cohésion de groupe, de bien marcher ensemble et de faire marcher le bateau. Pareil, hein, c'est les mêmes objectifs. Juste quelques mots sur un marin comme Lionel Péan. On sait qu'il a gagné une course autour du monde, c'était il y a déjà quelques années, en 1985-86. Qu'est-ce qu'il a comme qualité, on va dire, et peut-être comme défaut? Alors, moi, je le connais plus personnellement que sur un bateau. Alors, c'est peut-être ça mais c'est quelqu'un de complètement abordable, qui est très fort, justement, qui a un tel charisme qu'il arrive à réunir tout un groupe quand même de 16 marins professionnels qui ont chacun un caractère un peu fort aussi. Et du coup, cette cohésion de groupe, même si les bateaux ont très évolué, etc., il a un sens de la mer inouï, quoi. On a tout à apprendre d'un Lionel Péan. Voilà. Et alors, juste quelques mots sur des régates en Méditerranée. Vous connaissez bien cette mer. On sait qu'elle est parfois surprenante, imprévisible, mais il y a plus souvent du petit temps que du gros temps. Comment ça se passe en général? Ça dépend. À cette époque-ci de l'année, on peut tout avoir en fait. Donc là, on est parti quand même pour une régate un peu musclée. Après, c'est sûr qu'on se fait toujours une idée de la Méditerranée avec une mer plate, pétole, etc. Vous parlez à la majorité des marins à bord, je pense. La plupart des claques qui se sont vraiment prises, c'était pas en Atlantique, c'était pas dans le Pacifique, c'était en Méditerranée, quoi. C'est une mer en fait qui est, comme elle est fermée, c'est une mer qui est très hachée et donc qui est tout de suite très, très fatigante, très physique et très casse-bateau. Voilà. C'est pour ça qu'elle est redoutable en fait. Mais après, j'enlève rien à l'Atlantique ni quoi que ce soit, j'adore. Hein. Donc, Et sur le parcours, juste pour faire un résumé simple, 900 000, vous allez où? Vous êtes sur des configurations compliquées? Non, alors là, en fait, on avait deux parcours. Il a été élu hier par le comité, suivant la météo finalement. Ils se donnaient le choix. Donc là, on va les passer à bâbord de Port-Cros, donc partir vers là-bas. On redescend sud Sardaigne. On va passer Ponza, l'île de Ponza sur bâbord. Et après, on remonte en passant vers le Cap Corse. Et on revient sur Saint-Tropez. Un grand merci. Merci à vous. Et puis bon vent, bonne mer et à très bientôt. On se retrouve très vite pour À bon port sur Mensup TV. Au revoir.